Salut à tous. Là on est le jour du départ. On va chercher Thomas là, mon coéquipier. On est le 3 mai. Du coup ouais, on va aller chercher Thomas, là on est sur la route. Bon bah en attendant cette interlude, le temps d'arriver chez lui, je vous propose une description rapide de tous les sponsors qui nous ont aidés à participer à cette expérience de folie. Petite vidéo d'introduction avant le départ. On voulait d'abord vous présenter les sponsors qui nous ont aidés à participer à cette aventure de fou. Voilà, Farpillage qui a refait tout le châssis de la voiture, donc tout ce qu'il y a dessous, ils ont tout doublé, etc. Il y a vraiment, ils ont fait toutes les pièces métalliques et tout, de manière à protéger le véhicule des éventuels cailloux qu'il y aura dans le désert. Marino Batterie, c'est pas très compliqué à deviner ce qu'ils nous ont fourni. Un sponsor qui est important qui est des deux côtés, directalu.fr, également sous le nom de Mentor Aluminium. C'est quoi, ils font des stores et tout ça, ils font toutes sortes de choses. Et ils ont également du coup ce site où ils vendent des antivols pour utilitaires. Il y a également des antivols pour les caravanes, je crois qu'il m'a dit dernièrement. C'est voilà, ce genre de... C'est un antivol pour les véhicules. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Ensuite, bah, on a les maisons Repair qui nous ont aidés financièrement. Donc ils sont de chaque côté, pareil, un grand merci à eux. Mentor, ouais, bon, c'est les mêmes. Il y a également le Provençal, le restaurant qui nous a aidés. Donc Marc, le propriétaire du restaurant, qui nous a fourni mais tellement de choses. Le moteur, la boîte de vitesse, ils nous avaient fourni des sièges mais on les a changés entre temps, on en a mis d'autres. Également Metal Color Process, alors eux c'est de la peinture époxy, donc c'est une peinture qui est extrêmement solide puisqu'elle est chauffée à 400 degrés. C'est eux qui ont refait, alors pas la carrosserie pour le coup, parce que ça aurait été trop compliqué, mais ils ont fait toute la galerie qui est sur le dessus, ça c'est de l'époxy, tout le châssis en dessous, tout ce qui est orange en dessous, ça a été tout peint à l'époxy. C'est lui qui nous a refait les jantes aussi, pareil. Le pare-choc avant, voilà, tout ça. Tout ça c'est de l'époxy, c'est de la peinture extrêmement solide. Et bah c'est du super travail quoi. Arturo c'est qui? Quelqu'un qu'on connaît depuis des années. C'est tout simplement l'imprimeur chez qui je fais faire tous les pulls Nerd Rage. Et c'est également du coup la personne qui a imprimé tous les encarts publicitaires. C'est lui qui a imprimé tout. Et c'est un travail super quali qui fait franchement le flex qu'il fait, c'est incroyable. Genre la première édition, on lui a fait appel à lui aussi pour faire tous les encarts. Et franchement, en 4 ans, ils ont vraiment pas bougé. Alors que les encarts qui ont été mis par Catastrophe là, c'était vraiment de la merde. Alors Blackness, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qu'on avait développée à l'époque avec Flo et d'autres potes. Donc on voulait créer une petite activité pour faire des applications mobiles tous ensemble en fait. Donc voilà, Black Nest, c'était notre nom de groupe de création. Noir en fait, en anglais. Il faut quand même remercier une personne qui quand même a fait beaucoup. Bruno, qui est la personne qui a géré tout ça, qui a refait la voiture entièrement. Entreprise Bruno Mei qui fait façade et décoration d'intérieur. Donc un grand merci à lui pour avoir fait tout ça. Parce que bah, sans lui, on ne ferait pas partie. Hein. Il y a également d'autres personnes qu'on voudrait remercier, c'est tout simplement nos amis qui nous ont soutenus pendant tout le temps où on a mis en place ce projet. Alors à la base j'avais prévu de les imprimer en 3D et de les mettre sur le tableau de bord de la voiture pour qu'ils soient un peu avec nous durant le voyage, mais malheureusement par manque de temps et parce que je suis pas très bon en 3D, bah ça a pas pu se faire. Bah du coup c'est pas grave, mais on tient quand même à vous remercier ici, donc merci à Adrien, Julien, Marjo, Mika, Nico, Tika, Ordinaire et Rodwen. Un grand merci à vous. Bon bah du coup on va maintenant vous présenter la voiture en elle-même. Du coup voilà l'intérieur. On a installé tout l'électronique à bord, vous voyez qu'il y a les câbles partout, il y aura la caméra ici qui filmera de manière H24. Il y a du coup bah, le micro pour qu'on puisse nous entendre à travers tout ce bordel. C'est un système de racing donc c'est vraiment du genre que tu actives comme ça. Et là tu as une gâchette, tu montes, vraiment comme les voitures de course, tu montes et là ça start and go. Et voilà, c'est démarré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah, attendez, on va vous montrer le coffre aussi. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on doit vous montrer. Il y a la galerie où on posera toutes les affaires un peu lourdes dessus. Voilà, les plaques d'assemblage qui servent tout simplement à sortir le véhicule quand on se retrouve embourbé dans le sable, parce que ça va nous arriver. L'intérieur avec tout le bordel. Il y a plein de choses. Donc dedans, on va y retrouver bah, les pièces de la voiture, la nourriture. On a mis une jolie guirlande en haut, je sais pas si vous avez vu. Bon. Bah du coup voilà, on a fait à peu près le tour de tout je pense hein. Ben, du coup on se retrouve de suite pour le départ, donc à tout de suite. Le problème c'est qu'il m'a dit d'arriver à 7h30, j'ai un peu de retard. Il va pas tarder à m'appeler je pense en mode Dude, tu fais quoi? Oh dude,
Allez, j'arrive Thomas. Bon bah on se retrouve de suite le temps qu'il arrive. Allez, on est parti du coup. En avant pour l'aventure. Alors il y a le Airbnb qui m'a envoyé un message. On est viré, on a plus de logement. Elle me dit bonjour Thomas, je suis Sophie, l'intendante du studio. Mes coordonnées sont blablabla. Est-ce que vous connaissez votre heure d'arrivée aujourd'hui pour la préparation de votre logement? Je voulais savoir si je devais prévoir 1 ou 2 lits. Un seul? Oui, on va dormir ensemble. Faudra penser à faire l'essence. Déjà. Je l'ai pas rempli. Putain, on a démarré, déjà on doit faire l'essence. Ouais, déjà t'as vu, ça va vite. Hein. Mais au final, depuis le réglage, on a quand même un meilleur carbu là. Ça va. Ouais. Beaucoup mieux. Hein. C'est mieux. Mais mieux ou... Bah ça reste beaucoup, mais bon. On arriverait vers 15h30 théorique. Ok. Ce qui me surprendrait allègrement. Avec cette voiture, ça va être compliqué. Ils font chier avec tous leurs travaux là. Ouais, bah là c'est Toulon. Bah, Toulon, c'est la ville des travaux. Il est où? Ah putain. Non, ça passera pas. Dans l'eau, c'est un peu là. Je crois que c'était les pompiers, mais ça, c'est les enculés, ça. Fuck the police coming straight from the underground. Allez, on passe dans le tunnel, le magnifique tunnel de Toulon. Attends, je vais écouter l'écho. Ah, c'est ce que ça résonne dans ce putain de tunnel. Ah, ça rend bien quand même. Ouais, ça rend bien. Ce tunnel est plutôt serré, du coup, je voulais tester s'il y avait un écho. Et ça va. Il y a des gens qui te regardent. Et on est à combien? Je sais pas trop, t'as pas le GPS parce que là, on voit rien. Ah oui, ça dit en temps réel. 315 km/h, à peine 15 km au-dessus de la vitesse autorisée. Et là, t'es à la pédale à fond là? Ouais. Ah ouais, vraiment? Ouais. Souhaitons-nous bon courage. Bah, vaut mieux pas être pressé là. Malheureusement, je crois qu'on va devoir rester en 4ème parce que sinon c'est trop compliqué. Parce qu'en 5ème, ça fait quoi? Ça perd de la vitesse? Bah ouais, là on peut passer la 5ème parce qu'on est en pente. Ah ouais, ça serait bien que tout le pays soit à côté de la pente. Par contre, la prochaine station, faut qu'on s'arrête. Déjà? Ah, il y a plus d'essence. Ça a bougé par rapport à toi? Ça a un peu baissé. Toi, tu penses qu'on va pas y arriver là? Ouais, c'est... Bah, le voyant il s'est pas allumé encore. Ah, c'est pas allumé, mais elle consomme vite. Hein. Là, on aurait dû faire l'essence juste avant de partir quand même. Hein. Oh ouais, ça serait pas mal, ouais. Alors, je t'explique. On fait l'essence à chaque fois qu'elle arrive à la moitié. Mieux vaut en faire trop que pas assez. Ouais. Ah bah voilà, il y a déjà des nouvelles. Elle reverse à 4 sur l'autoroute à Toulouse. Ça commence bien pour ceux qui font au catastrophe. Ils sont renversés la voiture. La bateau est sauvé encore. De la caméra? Ouais. Il faut que je les branche en direct. Sur la prochaine aire, je referai un peu le branchement. Les travaux, comme d'hab, les travaux. Ils sont dans nos campagnes. Pour ce qui est des rallonges, j'ai commandé des câbles USB-C. Normalement, ça devrait le faire. Il ne fait pas. Ouais. Allez, arrêtez d'aller plus vite que nous. Restez à notre niveau, s'il vous plaît. Ça va être trop vite pour nous là. C'est trop bien, on a trouvé une 4L. Ouais, il va plus vite quand même. Ouais, bah ouais. C'est plus léger ça. Bah oui. Regarde, c'est Amazon, c'est mon câble. Ah. Excusez-moi, on a commandé chez Amazon. Est-ce que si vous l'avez le colis, vous pouvez vous arrêter à la prochaine heure, on va les récupérer là. Merci. Bon, du coup, on s'est arrêté le midi dans une heure de repos, et pendant qu'on était en train de manger à côté de la voiture, là, il y a un mec qui passe et qui nous dit « Eh les gars, il y a un truc qui coule sous votre voiture ». Effectivement, il y avait un truc qui coulait, ça s'appelle de l'essence. Du coup, on a un petit léger souci, fuite de réservoir, visiblement. Ouais, après c'est pas un peu grave, mais bon, c'est chiant, on va faire les plats plus rapidement. Je suis en 4ème là. T'es en 3ème là. La 4ème, c'est où déjà? Ah, c'est là. Ah, ça c'est la seconde. Je suis en 5ème en fait. Oh putain. Ça c'est la première. La 5ème, elle est vraiment loin. Et là, je suis en quoi là? T'es en seconde. Et là, je suis en 4ème là. Oui, là t'es en 4ème. Si tu passes de seconde à 4ème, ça marchera pas. Et la deuxième, c'est en bas à gauche, là. J'étais pas en 2ème, oui, en 3ème. Non, là t'es en 3ème là. Bah t'inquiète pas, ça va le faire, tu vas y arriver. C'est le temps que ça vienne. Ah, vous avancez beaucoup plus vite que nous là, hein. C'est de la triche. Ouais, il y a encore une derrière. Mais c'est qu'il y a plein de 4L par ici en fait. Je vais regarder où en est la fuite moi. Pour le moment ça coule plus. J'ai pas vu de fuite. Ah ouais? Je pense que c'est bizarre. Je ne comprends pas. Cette voiture est définitivement surprenante. Passe la 4ème. Oh merci. En fait c'est la montée, c'est chiant. Ah mais là j'ai les yeux qui piquent, c'était mal de l'essence à mort. Mec, passe la vitesse. On vous la vitre aussi. Hein. Mais non mais c'est pas ça, le moteur. Non mais il faut y aller, regarde. Ah d'accord, le moteur. 30 €. Oh l'enculade. Et les péages c'était un peu cher ici quand même. Hein. 30 € ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, ah ouais. bonne journée quand même. Hein, ah bah si, vous êtes vraiment des trous de sac. Faites-en bon usage. Hein. Tu sais pour la fuite. Ouais vas-y. Je me dis peut-être que c'est parce que quand on a rempli, on a peut-être trop mis. Tu sais quoi? À un moment j'ai débordé. Ah ouais, parce que ça m'étonne la fuite qu'après ça s'arrête, tu vois. Ouais. Du coup il y a une explication rationnelle à ce niveau-là. Bah, ça semble plus logique quoi d'un coup. Alors une petite vidéo vue de l'intérieur. Là on voit les manomètres avec ici la température en premier, la pression de l'huile et le voltmètre. On a également
marqué 120, mais dans la réalité on n'est pas à plus de 70, il y a tout le monde qui nous dépasse. Et bah sinon vous pouvez voir que c'est un peu le bordel, voilà, au niveau câblage. On n'a pas pu faire autrement parce que les caméras en fait tenaient pas du tout les câbles qu'on avait à l'origine, donc on a été obligé de repenser l'électricité. Mais bon, maintenant ça fonctionne. Donc direction Biarritz. L'île en dodo. Il y a des dodos là-bas. C'est un papa dodo et une maman dindon. Enfin c'est plutôt le contraire techniquement. Village gaulois. Village gaulois. Astérix, c'est là. Alors c'est quoi comme accident? Ça a l'air grave hein, parce qu'il y a beaucoup de... Ah c'est un camion qui a brûlé. Oh là là. What? Oh my god, ah ouais, elle a explosé la voiture. Ouais. Un passage des cerfs. Attention à tous les cerfs du coin. On ne veut pas d'accident. Donc restez de l'autre côté de la barrière, bande de cons d'animaux. Et surtout ne traversez pas, merci. Faut voir la vite parce que là je pense à... Vite! Faites tout rentrer! De l'air! Mais je pense qu'à la prochaine heure, je vais te laisser le volant parce que... Ah tu veux que je reconduise? Ouais, non mais ouais, parce que l'essence là, ça devient insupportable pour moi là. Voilà, il pleut bien. Oh, c'est la grosse pluie. J'espère qu'il pleuvra pas trop. Ah. Parce que là, elle prend l'eau. Là je trouve à Biarritz il peut pas, parce que là on est encore loin. Regardez le soleil là-bas. Ouais, je te laisse le volant. Ok. Il y a un truc qui fait du bruit, c'est bizarre. Hein? Non, j'ai dit il y a un truc qui fait du bruit, c'est bizarre. Bon courage. Merci. Ça reste 140 km. 140 km. Ah, ça va le faire. Le 116 € de licence. 180 litres. Ça fait combien au 100 à peu près? 20 litres au 100. 1 litre au 100. Ça fait 4 fois ma voiture. Il y a un problème quelque part. Ouais, ça veut, c'est toujours dit comme ça, le snorkel. Je sais pas pourquoi, mais c'est le truc du short la dernière fois qui fait ça quoi. En fait, tu veux, on s'arrête. Hein. Ah ouais, on s'arrête. On s'arrête. Je vois vraiment faut arrêter. Ah ouais? Et oui, ça pue la merde là dedans. Finalement, vu qu'on ne savait pas trop d'où venait le problème, on a suivi l'idée de Thomas, qui était de retirer le filtre du snorkel. Et en fait, bingo, il avait trouvé le problème du premier coup, c'était bien le filtre qui était beaucoup trop épais pour l'aspiration de l'air, ce qui fait que le carburateur ne recevait pas assez d'air, et donc du coup la voiture surconsommait de l'essence. Après ça, on a pu repartir, et du coup, c'était plus du tout la même voiture. Bon, on arrive en combien de temps là? 1 heure théorique. C'est ça. T'avais raison. Ça aurait fait tellement mieux, mec. Et là, on est à combien? 110. C'est juste pour m'amuser, mais là je vais ralentir. Parce que là c'est la folie. On va mourir. On s'arrête juste 5 minutes pour vous montrer qu'on a dégommé tous les insectes qui traînaient. Voilà, là aussi. Et alors, je vous parle même pas de la plaque d'immatriculation qui est dégueulasse. Cet été, on n'aura pas de moustiques, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est réglé. Le problème de moustiques dans cette région, il est terminé. Et voilà, du coup, on vient d'arriver sur Biarritz, donc on vient d'arriver dans le Airbnb dans lequel on va dormir pendant 2 jours. Alors voici le salon, là, avec une magnifique émission, comme vous pouvez voir, sur le président Emmanuel Macron. Là, les fichiers d'ordi qui sont en train de copier. Donc voilà, là, il y a Thomas qui est en train de manger à côté. Qui crevait, mais on est crevés tous les deux. Du coup, après, on a la cuisine avec le petit frigo. Oh, c'est magnifique. L'évier dans lequel le snorkel le filtre à air du snorkel de la voiture est en train de tremper. On doit le nettoyer un peu. La magnifique salle de bain. Waouh. Avec ses toilettes intégrées. Et côté chambre, quelque chose de modeste. Oh, un grand lit. Waouh. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. On va aller se coucher, là, parce qu'on est vraiment claqué de la première journée. Après avoir passé littéralement la journée à conduire de 8h à 22h, ras-le-bol. Du coup, bonne soirée à tous, et à de suite. Bon voilà, c'est le jour, on est le 4 mai, c'est le jour de vérification du véhicule. On a la tête dans le cul, mais on va devoir passer dans pas très longtemps, il est 8h et on a rendez-vous à 9h20. Ça va toi Thomas? Ouais. Oh non là vraiment, ouf. On va aller tranquille hein. Bon, alors du coup on va aller récupérer la voiture qui est dans le jardin. Allez ça y est, du coup on y est, on a la vérification. On va pas tarder à passer. C'est là-dedans que ça se fait, tout ce qui est vérification, tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Donc là-bas au bout, c'est les vérifications. Et nous on est censé avancer petit à petit. Voilà. On va attendre notre tour tranquillement. Bon bah du coup on se retrouve après les vérifications. Bon bah du coup ça y est, on vient de passer la vérif. Ça passe pas du premier coup. Il va falloir qu'on change 2-3 trucs. Alors qu'est-ce qu'il y a à modifier exactement? Alors, il y a déjà cette durite qu'il faut qu'on mette un caoutchouc entre cette partie métallique et la durite histoire qu'elle se perce pas. Donc on va faire une même installation que ici, ça ira très bien avec 2 isolants. Et le deuxième truc, oh un cul, c'est qu'en fait la batterie qui est là, si vous voulez, elle est pas fixée à l'intérieur du caisson. Voilà, elle bouge à l'intérieur et du coup ça il faut qu'on
il faut qu'on trouve un moyen de l'attacher, donc certainement en perçant sur le côté, ce qu'ils nous ont expliqué de l'attacher de l'intérieur. Et ensuite on verra pour la roue le problème du bruit quand elle tourne, c'est ça, on ira voir peut-être quelqu'un, on va voir ce qu'on fait. On a cherché à savoir où est-ce qu'on pouvait faire réparer nos problèmes et on s'est rendu compte qu'il y avait un stand Noroto, qui est l'un des partenaires du 4L Trophy, juste sur le parking en face des centres de vérification. Du coup, on est allé pour les modifications demandées, pour faire vérifier le bruit de la roue, et ils nous ont également proposé de retendre les courroies et de refaire un réglage du carbu. Et pour ce qui était du filtre à air, ils nous ont conseillé de mettre un collant. Voilà, donc là on est avec Thomas, on est au niveau du stand de assistance mécanique, voilà, de Noroto. Du coup, c'est un partenaire du 4L Trophy. Du coup, voilà. Il nous aide à retaper la 4L parce qu'on a en fait 2-3 petits bricoles à refaire sur la 4L. Après, on va repasser en technique et ça devrait être bon. Voilà, on doit voir. Derrière, vous avez les magnifiques camions avec tout le matériel. Après ça, on est retourné au centre de vérification des véhicules. Donc, quand ils ont vu que le moteur n'était pas celui d'origine, ils nous ont très gentiment expliqué que si jamais on tombait en panne dans le désert, l'organisation ne pourrait rien faire pour nous et on serait obligé de se démerder tout seul. En tout cas, ce coup-ci, tout a été validé et on a pu récupérer les autocollants de participation officielle de notre 4L. Putain, elle est plus haute que les autres, non? Un peu plus haute, ouais. Ça y est, du coup, là on a enfin fini les vérifications du véhicule. Il est bientôt 15 h, on a vraiment plein le cul. Alors elles sont toutes garées, mais regardez-moi ça c'est déconné par contre. Elles sont garées à rien du tout. Là vraiment il y a zéro espace entre les voitures. On passe même pas avec les rétros. Du coup maintenant on doit faire le côté administratif. Ouais. Donc on est en route pour les bureaux. Et du coup voilà un peu le parking actuel avec toutes les voitures, enfin toutes, il en manque encore quelques-unes, mais et puis il manque celle de demain aussi, et ça va être un sacré départ. Voilà. L'administratif, la joie. Bon, du coup là on vient de finir l'administratif, ça y est, enfin on est normalement tranquille. Alors le seul souci c'est que du coup la voiture elle est bloquée jusqu'à 17 h. Donc nous on n'a pas de déjeuner, on n'a pas mangé non plus midi parce qu'on devait passer à 9 h 20 et finalement on a passé la journée sur la voiture, du coup c'était l'enfer. Du coup maintenant on va juste aller au petit Leclerc à pied à côté en attendant l'heure pour pouvoir se barrer. Et puis après on ira faire un tour dans Biarritz pour visiter un peu parce que bon mine de rien c'est ce qu'on voulait faire à la base et aller chercher les colis hein, accessoirement. Donc bah direction le Leclerc. Bon, du coup, là, on est au rayon... Oui, me fume pas, ça. On est au rayon collant pour mettre un collant sur le schnorkel de la voiture. Regarde, là, c'est circulation active. Ça va faire circuler l'air. Non, mais on peut demander à quelqu'un, on lui dit... excusez-nous, c'est quoi qu'il y a de mieux pour un schnorkel? Regarde, voile ultra résistante. Ouais, les noirs, regarde, ceux-là, là. Mais ceux-là, ils sont très chers, donc... Après, il faut prendre ceux qui a marqué résistant, là, regarde, double résistance par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, tu vois. Il s'effiloche moins. Il faudrait quelque chose, tu vois. Là, ça respirera pas assez, tu vois. C'est trop condensé. Il faut quelque chose de fin quand même. Après, tu peux faire un test. T'aspires le tissu avec ta bouche, tu vois, si ça aspire, si ça aspire pas. On va regarder. Ouais, ça a l'air d'aller. Là, il y a une caméra. What the fuck? D'ailleurs, les mecs du magasin, ils vont nous dire Sylvain, il y a un mec chelou dans le rayon. Ouais, il y a des mecs chelous. Ils aspirent les collants avec leur bouche. Après, le gars, il a pas donné de précision. Il a dit tu mets un collant et c'est bon. Hein. Bon, tu mets un collant féminin, double épaisseur, machin. Genre le gars s'il s'y connaît là-dedans, moi je le trouve qu'il est chelou pour le coup. Ouais, de ouf. Le garagiste, tu te dis bien c'est quoi ce bordel. Bon écoute, on va prendre au hasard et... Bon du coup on a récupéré la 4L, on va pouvoir aller visiter un peu pour finir cette journée en beauté. Biarritz, ouais, les bords de mer là-bas. C'est la première fois qu'on voit l'Atlantique. C'est vrai. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Bah moi aussi, hein, donc ça sera baptême pour nous deux. Ok, bon bah ils vendent ça. C'est nickel. Ah ouais. Là c'est vraiment beau quoi. C'est vrai que pour le coup là on nous avait dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien à voir à Biarritz. Bah c'est un peu con parce que franchement c'est super joli. Ne serait-ce que par là-bas là. Ah, ça c'est joli comme coin. Alors je dis pas, nous aussi dans le sud on a la plage. Mais bon, c'est sympa aussi le côté atlantique. C'est de l'eau hein, finalement, hein. Le principe est à peu près le même. Il y a des vagues un peu plus grosses c'est tout. Et la marée. Ouais la marée haute et la marée basse c'est vrai. Ça c'est un truc qu'on n'a pas à Chine. Qu'est-ce que tu m'as dit à propos du rocher là-bas? On dirait
dirait un worms qui est mort. Genre Jean-Michel a nourri les poissons. Et en plus, regarde, ils ont bouffé tout le niveau, il reste plus qu'un seul bout là. Surveillance active. Tu vas le péter et après on va devoir le racheter. Bon, du coup on est arrêté dans un petit resto pour manger ce soir. Oh, ça a l'air plutôt sympa, dans une petite ruelle, c'est trop cool. Un petit cadre sympathique comme vous pouvez voir. Du coup c'est bon, on peut redémarrer. On rond-point à droite. Allez, à droite, c'est parti. Elle a drôle de bruit la voiture quand même. Hein. Non, la voiture elle marche bien. Bof, j'ai l'impression que le réglage du carbu il est pourri, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression moi aussi. Ouais. On n'aurait pas dû leur demander de faire. Non, clairement. Bah en fait on leur a pas vraiment demandé, ils ont dit ah il y a un problème de carbu parce qu'elle a du mal à monter la pente. Ouais. Je sais pas. Et là maintenant oui elle a un problème de carbu oui, effectivement. Bon, sens interdit, là sur enculé le sens interdit. On va peut-être le faire en propre par un garage spécialisé autour. Faut le faire par quelqu'un qui se connaît. Ah ouais non là elle sert plus. Là je suis plus au plancher en 4ème et j'arrive même plus à rouler à 70. Fais pas chier, fais marcher avant parce que tu vas réveiller les voisins mec. De toute façon les voisins il n'y a pas de voiture alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voisins. Allez, hop, fin de la vidéo.